Toujours en direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir François Blin et Emmanuel Fresneau, respectivement Chief Business Officer et Deputy Chief Business Officer de Newmark France. François, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Merci Benoît. Bien, tout d'abord, commençons par le bilan. Quel bilan faites-vous de vos premiers mois là, sous la bannière Newmark en France ? Alors, un bilan excellent à ce stade. On avait deux objectifs pour l'année 2024 qui étaient somme toute relativement simples. La première, c'était de se poser dans le paysage, de structurer les équipes et de pouvoir se représenter d'ici le 3e ou le 4e trimestre de cette année face aux clients avec une vraie capacité à délivrer au meilleur niveau attendu. Et puis on avait un deuxième objectif qui était, puisque c'est quand même le fin de l'affaire, c'était de faire nos premières transactions et de faire nos premiers deals. Et sur ces deux objectifs aujourd'hui, on considère peu ou prou les avoir remplis, même si tout n'est pas terminé. Aujourd'hui, on est passé au mois de mars de 4 collaborateurs à 41 aujourd'hui. On a structuré une équipe Capital Markets avec un pôle résidentiel, un pôle bureau, un pôle retail, et puis derrière, toutes les personnes qui vont dire rendre les brokers les plus intelligents possibles. Donc une équipe analyste de 5 personnes. On a aussi un département recherche qui nous aide énormément et qui a publié de magnifiques études récemment, entre autres une sur le logement à Paris. Et puis, on a aussi une équipe retail leasing de 8 ou 9 personnes qui aujourd'hui est en train de réaliser ses premières transactions. On a ouvert la ligne Office Leasing. Donc voilà, l'histoire est lancée, mais on peut se présenter vis-à-vis des clients en leur disant « Ok, on est prêt à servir au meilleur niveau et à la qualité attendue ». Et puis sur les premiers deals, écoutez, hier on a signé un deuxième deal en bureau. On a parlé d'un deal, je crois que c'est Emmanuel qui aura l'occasion d'en parler un petit peu après, assez emblématique cette année sur le bureau. On attaque le résidentiel, le retail. Donc on a planté des drapeaux et on a une équipe prête à servir. Quand vous dites on a planté le drapeau, Emmanuel, c'était quoi les priorités vraiment ? Écoutez, les priorités, je pense avec François, c'était d'identifier les talents d'aujourd'hui, les potentiels de demain. C'était de bâtir également une équipe paritaire, de trouver des leaders, mais également de trouver des juniors avec, énormément de potentiel. Donc je pense qu'on est assez content en tout cas de ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Et puis une des priorités aussi pour nous, c'était d'arriver à créer un écosystème humain. Newmark, c'est certes une magnifique aventure professionnelle, mais c'est aussi pour nous une magnifique aventure humaine. Et il est vrai que tous les matins, quand on arrive au 32 Haussmann, on est ravis de voir les sourires, les synergies, la communication entre les collaborateurs. Et ça nous donne envie de continuer et de continuer à performer. François, vous en avez parlé là, vous avez parlé d'un deal emblématique, c'était les ateliers Guettier, que vous avez participé à l'accompagnement d'Unibail Rodamco Westfield. En quoi ce deal est représentatif de votre positionnement ? Alors je crois que je vais laisser Emmanuel s'en occuper. Oui, alors tout d'abord, c'est une fierté effectivement d'avoir pu réaliser cette transaction, qui est une des transactions emblématiques de l'année 2024 en bureau. L'immeuble mérite, c'est un actif exceptionnel doté d'une performance immobilière et environnementale, je dirais, sans égal à Montparnasse. Mais je dirais, pour vous donner un petit peu les clés du succès, tout d'abord, je pense qu'il y a l'appréciation d'un momentum marché avec François. On sentait courant du deuxième trimestre 2024 que le marché repartait. Donc on a entre guillemets capitalisé sur ce ressenti marché. Deuxièmement, je pense qu'il y a également un momentum client qu'on a su également apprécier pour bâtir les contours d'une transaction équilibrée. Et puis je dirais il y a deux autres piliers. Un, c'est la confiance qu'on a bâtie conjointement avec les parties prenantes, à savoir Unibail, Swiss Life et Norges. Et le dernier point qui pour nous est très important, c'est que quand on a débuté notre aventure, certes, notre mission est et était de développer les business lines de Newmark en France, mais était également de rester opérationnel dans les deals. Et je pense que sur cette opération, on a prouvé qu'on était 100% opérationnel, du début des discussions jusqu'au closing. Et pour nous, c'est une grande fierté. Vous avez déclaré que cette opération laissait augurer sur le segment bureau une augmentation significative de l'activité en 2025. Comment envisagez-vous la suite là ? Alors c'est vrai qu'on était probablement sur l'enthousiasme de la réalisation de cette transaction, dont on est une fois de plus très fiers.
Il est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché bureau spécifiquement, c'est que depuis en effet 3 semaines ou un mois, le marché sur les produits dits value-add est en train de s'animer, ou plutôt les investisseurs value-add sont en train de voir le vent tourner. Il était à leur profit et chaque jour les prix baissaient. Là, c'est un petit peu l'inverse. Pas mal d'investisseurs ont maintenant la conviction que le temps joue contre eux et que les prix ont plutôt tendance à augmenter. Et donc sur le créneau du value-add, en effet, on voit un regain d'intérêt de la part des investisseurs et on voit des commercialisations qui se déroulent dans des environnements compétitifs avec des améliorations de prix. Et je pense que sur le marché en ce moment même, il y a un certain nombre d'opérations qui tendent à le prouver. Ensuite, sur le corps, là, le constat est un peu différent. On va dire que l'incertitude politique actuelle ne nous aide pas beaucoup non plus. Mais il est aussi à noter que l'augmentation de la prime de risque française sur l'obligataire fait que les taux obligataires à 10 ans ne baissent pas beaucoup, que donc la prime immobilière ne se reconstitue pas et que la tendance à la baisse sur les taux n'est pas encore avérée. Et aujourd'hui, c'est vrai que le moment où on s'est parlé sur Atelier Gaieté, on pouvait penser peut-être que les taux prime dans le QCA descendraient peut-être un petit peu en dessous de 4 aujourd'hui. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une espèce de point bas en termes d'allocation par rapport aux rendements obligataires qui ne descendent pas dans ce niveau-là. Donc pour 2025, on pense que sur le value-add, il va toujours y avoir pas mal d'appétit. Il y a pas mal de produits qui vont arriver et qui devraient normalement mobiliser l'intérêt des investisseurs. Sur le corps, le bilan est un peu plus contrasté, on va dire, dans le sens où aujourd'hui, preuve n'est pas encore faite que la mécanique, je dirais, de relance du marché, de l'intérêt d'investisseurs qui reviennent sur ces produits est lancée. Donc on va voir, et donc c'est vrai que c'est dans le courant de l'année 2025 qu'on espère que cette hausse que tout le monde attend va finir par arriver. Et puis ensuite, c'est une question de cycle, donc une fois que le cycle sera enclenché, on peut espérer qu'on réaugmentera un petit peu tout ça et on sera tous un peu plus heureux sur ce marché. On va suivre ça avec attention. François, Emmanuel, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très vite pour une nouvelle émission.